Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire extraordinaire de Louise Michel. C'est une femme qui s'est battue toute sa vie pour ses idées, et croyez-moi, son parcours, c'est une véritable épopée pleine de courage et de révolte. Accrochez-vous. Ces mots, ils sont d'une puissance incroyable. Vous ne trouvez pas? Eh bien, Louise Michel les a prononcés pendant son procès. Elle ne demandait pas le pardon. Non, elle réclamait la mort, comme ses camarades. Alors la question c'est, comment est-ce que la petite fille d'un village isolé est devenue cette immense figure révolutionnaire? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, tout commence en 1830. Louise naît dans un château. Mais attention, on n'est pas du tout dans un conte de fées. En fait, elle est la fille, non reconnue officiellement, d'une servante et du fils du propriétaire du château. Heureusement pour elle, ses grands-parents vont l'accueillir, l'élever et surtout lui offrir une éducation vraiment exceptionnelle, plein de livres et d'idées nouvelles. Déjà toute petite, Louise, elle est différente. Elle adore les animaux, elle les défend avec passion et elle partage en secret la nourriture du château avec les familles pauvres du coin. Très jeune, elle se pose déjà des questions. Elle est révoltée par l'injustice qu'elle voit autour d'elle. Mais à la mort de ses grands-parents, son monde s'écroule. Elle est chassée du château. C'est un moment très difficile, bien sûr, mais c'est ça qui va forger sa décision. Elle deviendra institutrice pour combattre les inégalités grâce au savoir. En tant que jeune enseignante, son caractère bien trempé s'affirme tout de suite. Figurez-vous qu'elle refuse de prêter serment d'obéissance à l'empereur Napoléon III. C'était un acte de rébellion hyper audacieux pour l'époque, qui montre déjà son esprit totalement indépendant. Sa façon d'enseigner, elle est carrément révolutionnaire. À une époque où les écoles demandaient une obéissance totale, parfois avec des punitions physiques, Louise, elle, fait tout le contraire. Pas de violence. Elle mise sur la patience et, le plus important, elle apprend à ses élèves à penser par eux-mêmes, à avoir un esprit critique. En 1856, elle décide de monter à Paris. Elle ouvre une école à Montmartre, et là, elle rencontre d'autres esprits révoltés. Ensemble, ils commencent à rêver et à discuter d'une société plus juste pour tout le monde. Bon, changement de décor. On est en 1870. L'ambiance est électrique. La France est en guerre contre la Prusse. L'empire de Napoléon III s'effondre. Et à Paris, le peuple se soulève. C'est le début d'un événement historique majeur, la Commune de Paris. Là, les événements s'enchaînent à une vitesse folle. En mars 1871, les Parisiens décident de prendre le contrôle de leur ville. Et Louise Michel, évidemment, elle n'est pas du genre à regarder ça de loin, elle plonge au cœur de l'action. L'institutrice devient alors une combattante. Elle porte un uniforme, elle se bat sur les barricades pour défendre Paris et elle s'occupe aussi des blessés. Elle est sur tous les fronts. Et son courage est juste incroyable. À un moment, sa mère est arrêtée pour lui faire du chantage. Sans une seconde hésitation, Louise se rend aux soldats pour la sauver. C'est un acte de bravoure absolu. Imaginez la scène. On est en décembre 1871. Louise fait face à un tribunal militaire. Loin d'être effrayée, elle se tient droite, fière, et elle est prête à assumer absolument chacun de ses actes. Son attitude pendant le procès est juste légendaire. Elle ne demande pas la pitié, pas du tout. Elle revendique tout ce qu'elle a fait. Elle explique qu'elle s'est battue pour la justice et qu'elle en est fière. Elle va même jusqu'à défier les juges en leur demandant de la condamner à mort pour avoir le même destin que ses amis fusillés. C'est ce courage incroyable qui va forger sa légende et lui donner son fameux surnom, la Vierge Rouge. Rouge, bien sûr, pour la Révolution, et vierge pour son dévouement total à sa cause. Finalement, les juges refusent de l'exécuter. Il faut dire qu'à l'époque, on ne condamnait pas les femmes à mort pour des raisons politiques. À la place, sa peine sera la déportation. L'exil forcé sur une île très, très lointaine, à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. Le voyage en bateau, pour y aller, dure 4 longs mois. Pendant cette traversée, elle discute beaucoup avec une autre prisonnière, Nathalie Lemel, et ces conversations vont la transformer. C'est à ce moment précis qu'elle devient anarchiste, qu'elle adopte l'idée d'une société libre, sans État ni autorité. Cet exil, qui était censé être une punition terrible, va se révéler pour elle une période d'apprentissage et de transformation incroyable. Elle ne subit pas sa peine, au contraire, elle en fait une force. Sur place, sur l'île, elle étudie la nature, les animaux, mais elle s'intéresse surtout aux peuples autochtones, les Kanaks. Elle apprend leur langue, leur culture, et ce qui est vraiment exceptionnel pour une Européenne de l'époque, elle va soutenir leur révolte contre les colons français. Pour elle, le combat pour les opprimés n'avait pas de frontières. En 1880, une amnistie est votée, et Louise peut enfin rentrer en France. Mais la femme qui revient n'est plus la même. C'est devenu une légende vivante, une véritable icône de la Révolution. 10 000, vous vous rendez compte? C'est le nombre de personnes qui l'attendent à son retour, à la gare à Paris. Une foule immense est venue pour l'acclamer, pour voir et entendre celle que tout le monde appelle désormais la Vierge Rouge.
Et jusqu'à la fin de sa vie, elle ne va jamais, jamais s'arrêter. C'est elle qui va populariser le drapeau noir comme le symbole des anarchistes. Elle organise des manifestations pour les chômeurs, elle écrit des livres, elle parcourt toute la France pour donner des conférences et défendre ses idées. Une militante infatigable, vraiment, jusqu'à son dernier souffle en 1905. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette vie hors du commun? D'abord, le courage de défendre ses convictions, peu importe le prix à payer. Ensuite, une lutte acharnée pour la justice sociale. Et puis, la conviction profonde que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et enfin, un amour immense pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux et la nature. Louise Michel disait que chacun doit faire sa part pour construire un monde plus juste. Son histoire est terminée, mais son message, lui, il est toujours d'actualité. Et la question qu'elle nous pose reste ouverte. Quelle est la part que chacun peut prendre pour changer le monde? C'est une question essentielle. Merci beaucoup d'avoir suivi ce voyage dans la vie de Louise Michel.